Ma biographie de la moralité est parue aux éditions du Norrois en septembre 2020. Je suis très fier de ce livre-là. C'est un livre que j'ai écrit en 3 ans, de 2017 à 2020. Je l'ai écrit dans vraiment toutes sortes de conditions possibles. J'ai écrit des poèmes à Paris lors d'un voyage en 2017 et en 2019. J'ai écrit des poèmes à Nice, sur la promenade des Anglais pendant une canicule absolument incroyable. J'ai écrit des poèmes en marchant dans une tempête de neige à Montréal en 2020, parce que ça m'arrive souvent d'écrire en marchant. Donc, j'ai connu vraiment toutes sortes de conditions météorologiques, disons, pendant l'écriture de ce livre-là. C'est un livre qui parle de 3 de mes passions qui sont vraiment très importantes, c'est-à-dire la sculpture, la mode et le hip-hop. Donc, dans ce livre-là, où il y a beaucoup de name-dropping, un peu comme dans le hip-hop. Donc, il y a beaucoup de références à des gens comme Tupac Shakur, Yves Saint-Laurent, Auguste Rodin. Donc, je mélange vraiment ces 3 univers-là ensemble pour essayer de donner un produit qui est un peu un genre d'ovni littéraire, je dirais. Mais en fait, moi, j'ai fait mes études en études littéraires à l'UQAM. Et la plupart de mes cours optionnels, je les ai pris en histoire de l'art parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai toujours été davantage intéressé par la peinture. Et récemment, en fait, il y a peut-être 3-4 ans, je suis tombé sur une œuvre de Michelangelo qui est L'Esclave mourant, qui est une œuvre qui m'a vraiment frappé par sa beauté, par toutes les émotions qui s'en dégagent. Donc, j'ai eu envie d'écrire quelques poèmes sur la sculpture. Donc, j'ai écrit rapidement une trentaine, quarantaine de poèmes, mais j'avais envie d'écrire un livre sur le sujet, mais quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus ample. Je voulais faire un recueil depuis plusieurs années qui faisait peut-être environ 200 poèmes. Donc, j'ai continué à écrire des poèmes sur la sculpture, mais j'ai rajouté également par la suite des éléments sur le hip-hop, sur la mode, qui sont, comme je disais, 2 de mes autres passions. Donc, j'ai voulu essayer de faire quelque chose d'un peu plus vaste que juste quelque chose sur la sculpture. J'ai également écrit autour de ce livre-là beaucoup de poèmes sur des objets. Il y a un poète français qui s'appelle Francis Ponge qui a écrit Le Parti pris des choses en France dans les années 40-50. Et c'est un livre où il y a vraiment des descriptions minutieuses d'objets. Dans mon livre, j'ai beaucoup d'objets que je décris, mais qui sont des objets ultra contemporains. Par exemple, des Adidas Stan Smith, une malle Louis Vuitton, une Apple Watch. Donc, je voulais essayer vraiment de comprendre l'époque, de déterminer un peu quels sont les éléments autour de ces objets-là qui font que les gens s'y intéressent à notre époque. Aujourd'hui, je voudrais vous recommander un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'intitule « Misère et dialogue des bêtes ». C'est du poète Jean-Marc Desjean. C'est paru aux éditions Poète de Brousse en 2019. Les livres occupent une place vraiment importante dans ma vie parce que je travaille en librairie depuis maintenant 7 ans. C'est un métier que j'adore, le métier de libraire, quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et on fait souvent de très belles découvertes de livres dans ce métier-là. Olympico, repère aussi sublime qu'une cathédrale. Les voyous paradent en Chanel, les étudiants en Tommy Hilfiger. 3 sosies de Heidegger discutent de soccer entre les bannières de Naples et Milan. Le barista surveille Artaud qui dessine à côté des latrines, après un bannissement du club social pour incantation. Près de la fenêtre, un lynx donne son haleine pour réanimer Percy Shelley.